Venons-en à la conduite de la négociation. Ce qui a été travaillé pendant la partie préparation, c'est d'imaginer comment on va conduire sa négociation, sorte de canevas de la négociation. Aujourd'hui, on peut dire que les spécialistes s'accordent sur un canevas de la négociation qui se présenterait globalement sous la forme de 2 entonnoirs de la négociation. Premier entonnoir qui est celui de la consultation. Chez les commerciaux, on appelle ça la phase découverte. Qu'est-ce que c'est que ce premier entonnoir? C'est un travail de consultation qui se caractérise par une provision de questions, par une très belle capacité d'écoute, par une recherche de recoupement des informations et qui correspond à une intention à partager dans la négociation qui est celle de chercher à comprendre, collecter de l'info et chercher à comprendre. C'est la phase consultation. Phase découverte, encore une fois, chez les commerciaux, concertation parfois dans l'univers social, où normalement pendant cette phase devrait régner une attitude et un état d'esprit d'empathie, puisque la réfutation, puisque le traitement d'objection n'ont pas lieu d'être. On cherche à comprendre, on cherche à approfondir. Il faut calmer les tendances impulsives, réactives pendant cette phase, y compris être capable parfois d'entendre des choses désagréables ou qui ne vont pas dans le sens de ce que je souhaite ou ce quoi je veux aller, mais je suis capable de les entendre. Donc cette partie-là, ce premier entonnoir qui doit déboucher sur une première grande étape de la négociation qui est l'offre du négociateur. Quelle est l'offre que l'on met sur la table au sortir de cette partie consultation? Beaucoup de négociateurs escamotent ou traversent laborieusement cette phase de consultation. Dans l'univers commercial, ça n'est pas rare qu'un manager commercial, faisant un debriefing avec un de ses commerciaux, lui fasse la remarque: tu manques d'éléments, on va pas pouvoir faire l'offre, il faut que tu retournes voir ton prospect parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas compris et les informations manquent en quelque sorte. Donc collecter des informations, partager. C'est un travers quand même très fréquent, malencontreux, qu'on entend dans la vie sociale, dans le domaine syndical également, dans la vie de tous les jours. On n'a pas assez consulté. On n'a pas pris le temps ni le soin de bien consulter. C'est-à-dire de mettre en commun, de partager un certain nombre d'informations. Alors, ça pose une question de transparence, ça pose une question de confiance, cette étape de découverte, cette étape de consultation bien sûr. Il n'est pas dit qu'il faille tout dire pendant cette phase-là, mais il est nécessaire de donner de l'information si on souhaite en retour avoir une proposition qui convienne. Pas mal de commerciaux nous ont souvent dit parfois que les acheteurs ne facilitent pas le travail, quand parfois ils font omission, quand dans certains cas ils ont tendance à camoufler ou à ne pas dire un certain nombre de choses. Dans ces conditions-là, l'offre qu'ils reçoivent évidemment peut ne pas être adéquate.